Voici la présentation du Kenwood TMV71E. Il s'agit d'un émetteur-récepteur biband VHF et UHF. On trouve comme d'habitude chez Kenwood les notices dans toutes les langues, évidemment en français également. L'appareil ainsi que son berceau de fixation. Et enfin, une petite boîte avec le micro et le câble d'alimentation. Voilà, câble d'alimentation de grosse section, protégé par fusible. Un sur chaque phase et une prise d'alimentation 12 volts comme ceci. Voilà. Le micro avec les touches et la pédale d'émission. Le support bien solide, comme d'habitude, chez Kenwood. Le cordon avec une prise micro. Et vous avez également un petit nécessaire de visserie, ainsi qu'un support micro. Le berceau de fixation, donc qui permet de le fixer soit sur le dessus, soit sur le dessous. Et donc, l'émetteur par lui-même, que voici, relativement compact. C'est un appareil qui sort quand même une cinquantaine de watts. Vous voyez que du reste il est ventilé à l'arrière. Le connecteur d'antenne est un connecteur de type N, et vous avez également deux sorties haut-parleurs qui vous permettent de pouvoir éventuellement différencier les deux bandes, faire un haut-parleur sur la bande VHF, un haut-parleur sur la bande UHF, et les prises de connexion éventuellement pour programmer par PC. Voilà la façade avant avec tous les commandes nécessaires pour piloter les deux bandes. La façade se détache sur le côté et elle est éventuellement déportable. Particularité, on peut très facilement la monter dans l'autre sens si on préfère, par rapport à la position de l'appareil. On peut très facilement retourner la façade si on préfère avoir le haut-parleur au-dessus ou en dessous. Voilà. Hop. Donc une fois alimenté, le poste se présente comme ceci, marche arrêt en haut à droite, et vous avez donc les fréquences qui s'affichent côté droit, côté gauche. On peut éventuellement faire VHF, UHF, UHF, UHF. On peut jongler comme l'on veut. Pour commander les fréquences, en fait, il suffit d'appuyer sur le bouton de volume de l'un ou de l'autre. Et là, ça veut dire qu'on contrôle cette plage-là. Si on appuie sur ce contrôle-là, ça veut dire qu'on contrôle l'autre plage et toutes les fonctions qui vont avec, bien évidemment. Vous avez le squelch qui se règle autour du volume, sur une bande comme sur l'autre. Donc on reçoit réellement les deux bandes en simultané. Bien évidemment, il y a un certain nombre de mémoires. On peut régler la puissance, donc 5 watts en puissance basse, 10 watts en puissance moyenne et 50 watts en puissance haute, ce qui permet en VHF comme en UHF d'avoir de très bonnes performances. La qualité de fabrication, comme d'habitude chez Kenwood, est absolument irréprochable. Donc en termes de fiabilité, il n'y a vraiment aucun souci. La prise micro donc se branche sur le
côté de l'appareil. On va faire un gros plan sur la façade pour que vous puissiez bien voir le type de produit ainsi que sa finition. Voilà, un radiateur bien dimensionné pour pouvoir dissiper la puissance. Donc c'est un appareil très complet. Dans sa version dite export, il permet même donc de pouvoir faire transpondeur VHF, UHF, c'est-à-dire relais automatique, et full duplex. Voilà, c'est un appareil très complet et d'excellente qualité, comme d'habitude chez Kenwood, et vous le retrouverez sur notre site internet gotechnique.com.